Heureux bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi du 13 septembre 2023. Le Seigneur continue à illuminer ma face, comme vous la voyez, et le couple que nous recherchons, Jésus-Christ et Marie de Magdala. Vous avez devant nous Maman Marie qui nous accompagne. Et comme nous avons retrouvé l'histoire de Thérèse d'Avila, je vais continuer donc à la lire pour vous, pour nous, pour que moi-même je comprenne, parce que vous avez la lumière qui est derrière moi là. Ça veut dire que je dois m'asseoir et continuer à lire. Je fais quand même un tour dehors pour que vous voyez la ville. Il venait juste de pleuvoir à Saint-Louis. Et vous avez la bande qui nous fait voir la présence du Seigneur sous le pot des fleurs. Et nous sommes là, et le scintillement, nous le voyons, le scintillement du Seigneur au niveau du balcon. Nous sommes à 18h55. Voyez vous-même, il fait un peu sombre parce qu'il venait de pleuvoir. Et le Seigneur a scintillé, comme vous voyez là. Et c'est comme vous appelez une personne. Voilà. Donc, je reprends et j'ai pu vider un peu mon téléphone et je lui dis merci. Nous entrons donc dans la maison et je m'assieds et continue la lecture. Nous sommes là devant notre Père Tout-Puissant qui scintille aussi. Et nous disons tout le téléphone et lisons. Il a éclairé, pourtant il fait un peu sombre dans la maison. Vous voyez que sa lumière m'éclaire. Parce que quand lui, il vient me parler, il ne me parle pas dans le noir. Il m'illumine d'abord pour me faire savoir que c'est lui. Voilà donc la lumière du Seigneur. Et nous avons la page où il m'a fait ouvrir pour me dire entre le monde et Dieu. Entre le monde et Dieu, c'est un mariage de raison. C'est la page 48 et je cite. Et j'avais déjà lu cette page le 17/3/2017 sans vraiment m'y attarder. Moi, je disais, c'est le livre de Thérèse. Bon, je ne voyais pas l'importance de Thérèse dans ce programme. C'est vraiment important de la suivre et de vivre ce qu'elle a vécu. C'est vraiment ce que je vis. Et je lis un mariage de raison, 1533-1536. Ouvrons les guillemets. Tout n'est rien. Le monde est vanité. La vie est brève. Je me mis à craindre d'aller en enfer si je mourais, et bien que je ne fusse pas encore encline à me faire religieuse, je vis que c'était l'état
le meilleur et le plus sûr. Ainsi, peu à peu, je décidai de me contraindre à entrer au couvent. Fermez les guillemets, c'est Thérèse qui parle. Thérèse prononce pour la première fois le mot de sa vie spirituelle comme de sa vie d'action. 2 points. Détermination, comme en français, détermination. Détermination, donc elle le dit en espagnol. Détermination. Détermination, décision. Ouvrez les guillemets. Je décidais. Elle a fermé les guillemets. Je décide. Elle a fermé les guillemets. Ouvrons encore les guillemets. Il importe énormément de commencer avec grande décision. Fermez les guillemets. L'âme qui commence avec décision a fait grande partie du chemin. Fermez les guillemets. Si peu que rien, une toute petite décision. Fermez les guillemets. Elle a 18 ans à son retour de Castellanos, de la Cañada et d'Ortigosa. À cet âge où les êtres ardents et doués voudraient tout avoir, s'accomplir dans toutes leurs possibilités et laisser pousser les branches folles comme les autres. Elle s'arme du sécateur et décide de couper celles qui affaiblissent l'arbre et risqueraient de nuire au développement de beaux fruits. Déjà, elle a démontré pièce par pièce le mécanisme de l'intelligence, celui des passions, celui des influences, compris le jeu de la volonté toute puissante, lorsque nous décidons de lui soumettre nos comportements et même des tendances qui semblent incontrôlables. L'étonnant changement qui s'est accompli en elle depuis son entrée à Notre-Dame de Grâce a été l'effet d'une contrainte imposée, puis comprise et acceptée. Elle a jugé sur elle-même des effets d'une discipline. Elle sait désormais que sentiments, désirs, goût, attitude, ce qui paraît être notre caractère et qui n'est qu'un ensemble de tendances que l'exercice et l'habitude peuvent vaincre ou développer, sont soumis au contrôle de la volonté. Dieu a créé l'homme libre de choisir la perfection. Ouvrez les guillemets. Ce qu'il veut, c'est cette décision. Fermez les guillemets. Ouvrez encore les guillemets. Pour tout faire lui-même. Il n'attend que notre décision. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur aide ceux qui se décident à servir pour sa gloire. Je reprends. Ce qu'il veut, c'est cette décision. Pour tout faire lui-même. Il n'attend que notre décision. Le Seigneur aide ceux qui se décident à servir pour sa gloire. À la ligne. Sur le plan de l'action, on pourra dire d'elle, 2 points, ouvrons les guillemets, elle pensait bien
ce qu'elle avait à faire et considérait, et après qu'elle l'avait résolu et déterminé, elle savait une grande fermeté et constance dans la poursuite jusqu'à en venir à bout. Fermez les guillemets. Sur le plan même de la plus haute spiritualité, elle déclarera, je cite, deux points, tout est déjà fait lorsqu'une âme décide de faire oraison. Fermez les guillemets. Dans un court chapitre de sa vie, le mot détermination est écrit 10 fois et elle l'associe à l'idée de liberté. Il importe beaucoup de commencer avec cette liberté et cette décision. Fermez les guillemets, ouvrez d'autres guillemets. Celle qui a en elle cette décision, non, elle n'a rien à craindre. Fermez les guillemets. Qu'elle se décide, quand bien même cette sécheresse durerait toute la vie, à ne pas laisser tomber le Christ avec la croix. Point. Fermez les guillemets. À la ligne. En 1533, elle n'avait pas encore l'amour, mais elle savait que ce n'était pas dans le monde qu'elle le trouverait. Elle décida d'aller à sa découverte, de même que les garçons d'Avila qui s'embarquaient pour l'outre-mer étaient loin de pousser l'or qu'ils voulaient conquérir. Sa décision de se contraindre était prise, mais la lutte intérieure n'en continue pas moins. Le conducteur désignait le but, mais les chevaux étaient rétifs et renâclaient. Elle argumentait avec elle-même, deux points, je cite, pour, deux points, les efforts et les peines qu'exigerait de moi la vie dans un couvent ne seraient pas pires que le purgatoire, alors que j'avais bien mérité l'enfer. Vivre comme en purgatoire, les années que j'avais à vivre n'étaient que peu de choses, puisque après, ainsi que je le désirais, j'irais droit au ciel. Fermez les guillemets. Centre à la ligne. Le démon me soufflait qu'accoutumé comme je l'étais au bien-être, je ne pourrais pas endurer les contraintes de la vie dans un ordre religieux. Fermez les guillemets. Puis, à la ligne, pour, deux points, ouvrez les guillemets, je lui opposais les souffrances du Christ. C'était peu de choses que d'en subir pour lui quelques-unes. Il m'aiderait à les supporter. Fermez les guillemets. Pour et contre, je cite, ouvrez les guillemets, je fus fortement tenté pendant ce temps-là. La peur servile, plus que l'amour, me poussait à prendre cet état. Fermez les guillemets. La tentation se déguisait souvent sous les apparences du bien. Son père, ses frères avaient été heureux de la retrouver
Elle dirigeait la maison avec compétence et douceur, et chacun se demandait comment ils avaient pu vivre 2 ans sans elle. Son don d'organisation, son amour extrême de l'ordre, de la propriété, sa connaissance innée des caractères, son besoin de tendresse en ce temps-là, besoin d'être aimé plus que celui d'aimer, faisait d'elle une femme aussi séduisante qu'accomplie. En voulant l'utile, elle ne négligeait pas ce qu'il plaît. Jamais Alonso Sanchez n'avait été aussi joyeux, ni ses enfants mieux compris, mieux élevés. Ils se pressaient autour de leur grande sœur, si avide de sa présence qu'elle se faisait parfois un scrupule. Son devoir n'était-il pas de servir de mère aux 2 plus petits, Augustin, dont la turbulence lui causait des inquiétudes, et la tendre Juanilla. Quant aux autres, Geronimo, 11 ans, était casse-cou. Pedro, 12 ans, se plaignait d'être brimé. Antonio filait doux. Lorenzo, à 14 ans, était déjà galant envers les dames et dévot à l'église. Quant à Rodrigo, il courait à ses amours et faisait ses préparatifs pour partir pour l'outre-mer. Elle était le lien qui les rattachait les uns aux autres et à la vieille demeure. Teresa se retrouvait très proche de son père, bien qu'elle ne lui confiât pas le trouble où l'agitait sa décision de se faire violence jusqu'à opter pour la vie monastique. Elle luttait seule, ainsi qu'elle luttera toujours, car elle pourra dire un jour qu'elle n'a pas souvenir d'avoir jamais fait part à quiconque de ses pires tourments. 2 points, je cite. En cela, je ne suis pas femme. J'ai le cœur dur. Fermez les guillemets. Les soins ménagers ne lui laissaient que peu de temps pour la lecture. Elle ne s'en affligeait point. Elle se méfiait maintenant des romans de chevalerie et préférait reprendre les lettres de Saint Jérôme. Elle ne fut probablement pas Erasme, mais elle ne put éviter d'en entendre parler. L'Espagne était alors divisée en érasmites et anti-érasmites, au point que les étudiants de Salamanque ou d'Alcalá se battaient à l'épée pour ou contre lui. Erasme attaquait les vices du clergé, ses abus, tous ceux qui n'admettaient pas qu'on s'en prenne aux représentants de l'Église, fut, au nom de l'Évangile,
fût-ce au nom de l'Évangile, se redressait si violemment contre lui que son chaud partisan, le grand inquisiteur Manrique, avait dû en 1527 prendre sa défense à la junte de Valladolid. La pensée, les écrits de ce cosmopolite, car Rotterdam, Paris, Oxford, Cambridge, Louvain, Bâle, Bologne, Padoue, Florence, Turin, Venise, Rome était à l'époque l'univers intellectuel, contribuèrent à rendre à l'Espagne le sens traditionnel de l'austérité qu'elle semblait avoir perdu les 20 premières années du règne de Charles Quint, au contact de l'entourage bourguignon de l'empereur. L'Enchiridion d'Erasme, ce manuel du chevalier chrétien, semblait écrit tout exprès pour les pieux caballeros. Il se proposait de conduire au salut un homme destiné à vivre dans le monde. La fin de toutes nos œuvres, oraisons et dévotions doit être le seul Jésus-Christ. Fermez les parenthèses et à la ligne. Une vague de mysticisme déferlait sur l'Espagne, à tel point que les Alumbrados, dont le nom au début n'eut rien de péjoratif, allèrent beaucoup trop loin au gré de l'orthodoxie dans la fréquentation des saintes écritures. Ils se fiaient à la seule illumination et tombèrent ainsi sous le coup de l'Inquisition. L'Église passait au crible tout ce qui s'apparentait, fût-ce de très loin, au luthéranisme. Si l'oraison suffisait pour gagner le paradis, que devenait le contrôle de l'Église sur les catholiques? Le goût de la liberté sentait son schismatique. Teresa ne fut point effleurée par ces séduisantes hérésies. Elle voulait le ciel, entrevu dans son enfance, celui de la vie des saints, et n'eût point été certaine d'y atteindre par les chemins de traverse qu'empruntaient Alumbrados et Dejados. Elle n'était pas la fille des demi-mesures. Elle ne se fut pas contentée ainsi que les béates de faire son salut dans le monde. Reproche vivant à la frivolité, ne tenant que de pieux propos, vêtue avec une austérité provocante, sauf la force d'inertie qu'elle opposait maintenant aux essais de rapprochement de cousins
et cousine. Rien ne la distinguait en apparence des jeunes filles de son âge qui ne songeaient qu'à trouver un mari. Au printemps de 1534, l'empereur Charles Quint vint à Avila. Dofia Teresa de Ahumada prit part aux fêtes. Elle vit le jeune Carlos monté sur un cheval noir, la couronne impériale sur ses cheveux blonds. Arrêté aux portes d'Avila par le marquis de Las Navas, il le supplia de jurer avant d'entrer qu'il respecterait les privilèges de la ville, ses exemptions et libertés, car les chevaliers n'abdiguaient rien de leurs droits, même devant leur souverain. Charles Quint prêta serment. Le marquis lui tendit sur un plateau d'argent les clés qu'il rendit aussitôt. Tandis que les salves, les acclamations, le galop de 150 jeunes nobles, fils de nobles, montés sur des chevaux alezans, faisait grand tapage. Carlos pénétra dans Avila, toujours loyal, mais jamais asservi. Et Teresa redressait sous ses boucles sa tête fière. C'est ainsi que plus tard elle tiendra tête au grand. À la ligne. La réception fut enthousiaste, mais de par la volonté royale, on n'y engagea point de dépenses excessives. Le vent était aux économies. On rappela au cours de ces journées le passé d'Avila, fait d'action héroïque. Carlos proclama, je cite, « Cette cité est le chef que doivent prendre comme modèle les autres cités de nos royaumes. » Fermez les parenthèses, les guillemets. Et le goût de Teresa pour les hauts faits la hasarda, qu'elle transposait maintenant sur le plan spirituel, s'exalta en cette âme royale. Se contraindre pour suivre le seul maître digne de ses ambitions éternelles, se renoncer à elle-même, briser les fils sensibles qui s'attachent, briser les fils sensibles qui s'attachaient à ceux qui passent, à ceux qu'elle aimait. C'était là une Azaana, digne de la ville des loyaux et des chevaliers. Elle entama de durs combats contre elle-même. Sa santé en souffrit. Ses frères la reprirent. Les fréquents évanouissements épouvantèrent
son père et sa nichée de frères. Rodrigo, pourtant, si près de son cœur, ne le comprenait pas plus. Les Cepeda, les Ahumada étaient race guerrière. Ils avaient servi Dieu en pourfendant le plus grand nombre possible de ses ennemis. Et ils s'apprêtaient à suivre leur exemple en partant pour les Indes. La maison dans laquelle Teresa menait seule sa guerre intérieure retentissait des projets de Rodrigo. Il en coûtait pour l'équiper beaucoup de ducats à Alonso Sanchez et à Teresa beaucoup de travail. Mais l'expédition de Pedro de Mendoza à laquelle il allait se joindre était la plus splendide qui se soit jamais embarqué. Le maître de camp, Juan Osorio, était à Villers. 32 nobles familles de l'Espagne lui confiaient leur fils aîné pour cette guerre du Rio de la Plata, ainsi nommé le fleuve d'argent, parce qu'il roulait des fortunes. Le futur conquistador était si riche d'espoir qu'il renonça à son héritage en faveur de Teresa, afin qu'une plus grosse dot l'aidât à faire un plus beau mariage. Ce départ fut pour elle une preuve de plus de la fragilité de nos joies et même de nos tendresses. Mais le plus décisif restait difficile à faire. Elle était décidée. Il fallait accomplir. Elle allait souvent chercher du courage auprès de Maria Bricefio ou au monastère de Santo Tomás, auprès des filles de Saint Dominique. Son but le plus fréquent était l'incarnation de ce couvent de carmélites où Johanna Suérez lui semblait heureuse. Ses assiduités n'attiraient pas l'attention d'Alonso Sanchez. Toute fille bien née ne saurait que pour se rendre aux offices, sermons, prières et les moines pieuses retrouvaient leur galant à l'église. Qui donc eût pu penser, alors que Teresa traversait Avila, la taille prise dans une basquine de velours, balançant une vaste jupe de taffetas orange, cernée de biais de velours noir, dont chacun lui faisait compliment, couverte de bijoux
digne, mais rieuse, qu'elle était déterminée à entrer au couvent. Elle se lassa enfin de cette tergiversations et décida de brusquer son incertitude. Elle ferait part à son père de sa volonté de se faire religieuse. C'était pour moi comme prendre l'habit. Mon sentiment de l'honneur était tel que j'étais sûr de ne reculer pour rien au monde. Une fois que je lui aurais parlé, fermez les guillemets, c'est ainsi que le pondeur Nord, le point d'honneur, cette forme d'orgueil dont elle avait acquis le sens, ainsi que toute l'Espagne dans les romans de chevaliers, donna à Teresa de Ahumada la force qu'elle ne trouvait point encore dans l'amour de Dieu. Aveu dramatique, rien n'avait pu faire prévoir à Alonso Sanchez qu'une fille envers laquelle il avait eu un seul grief, son goût excessif pour le monde et ses plaisirs, puisse vouloir tout quitter. Ouvrez les guillemets. Mon père m'aimait tant que je ne pus obtenir de lui qu'il cédât. Il m'autorisa seulement à faire après sa mort comme je l'entendrais. À la ligne, elle fit intervenir des amis, des parents, mais nul, pas même Pedro de Cepeda, ne le fit céder. Lui, qui s'était engagé par contrat à donner tous les ans des fanègues de blé pour les pauvres, persista à refuser à Dieu sa fille bien-aimée. Sa piété n'allait pas jusqu'au renoncement. La générosité n'abandonnait que le superflu. Teresa saurait-elle attendre avec une décision inébranlable? Elle n'avouait à personne ce qu'elle s'avouait à elle-même. Je cite, « J'ai peur de moi, de ma faiblesse. » Nous allons continuer sur une autre vidéo, ici, et puis, comme elle dit, car le monde qu'elle voulait fuir, il ne me laisse pas, donc je continue, car le monde qu'elle voulait fuir l'enivrait encore. Par instant, elle cherchait toujours à plaire. Il lui arrivait de croire à l'ardeur
d'un regard et de se dire soudain que peut-être celui-là saurait aimer, entre guillemets, toujours. Mais le ciel, mais l'enfer, pour se tourner vers Dieu, il lui fallait parfois tordre son attention connue, tordre son attention comme avec la main. Elle avait maintenant, après son expérience à Notre-Dame de Grâce, qu'une fois au couvent, elle ne regretterait rien. À l'abri de, entre guillemets, des occasions, fermez les guillemets, elle accomplirait strictement, méthodiquement, avec toute la patience nécessaire, le lent travail de sa métamorphose. Là, rien ne viendrait la distraire de Dieu. Elle brûlait de commencer, s'exagérait les dangers qu'elle courait. Son caractère ne pouvait admettre de surseoir lorsque je désire quelque chose. C'est impétueusement, point. Depuis le départ de Rodrigo, elle avait pris comme confident le plus doux de ses frères, Antonio, qui n'avait que 15 ans. Elle lui exprimait à tous les instants ce qu'elle n'éprouvait encore que par intermittence. Lui parlait de la vie éternelle avec d'autant plus d'ardeur et de force persuasive qu'elle était plus tentée par cet air d'illusion. C'était se parler à elle-même, se persuader elle-même. Elle lui lisait à voix haute Saint Jérôme, en particulier la terrible lettre à Héliodore. Mes frères et sœurs, vous voyez bien que, quoique la nuit soit tombée, la lumière du Seigneur est là. Elle m'illumine. Je dis merci au Seigneur. Et nous allons tourner ici, elle dit Héliodore. Et il me faut continuer. Ouvrez les guillemets à la ligne. Ta sœur, la veuve, viendra en te tendant les bras. Viendront les serviteurs, la nourrice qui t'a élevé et son mari, qui sont pour toi un autre père et mère, et te
barrant la route en larmes, ils te diront, ouvrez les guillemets, Seigneur, à qui recommanderez-vous notre vieillesse? Qui nous aidera à mourir? Qui nous ensevelira? Fermez les parenthèses. Viendra surtout ta mère, vieille et honorée, son front labouré par les rides, ses seins flasques et pendants, et te barrant la route, elle aussi. Elle se lamentera, te rappelant ta vie passée depuis le jour où elle t'a mise au monde, jusqu'à l'heure présente. Fermez les guillemets à la ligne. Ainsi, Alonso Sanchez avait évoqué l'enfance de Thérèse. Ainsi, son départ ferait le désespoir de parents et serviteurs. Elle lisait encore, je cite, « Sur vous seul repose cette maison prête à tomber. » Fermez les guillemets. Il est vrai que toute la maison de son père reposait sur elle et elle tournait la page. Je cite, « Que faites-vous sous le toit paternel, soldat plein de mollesse? Bien que votre mère, les cheveux épars et les vêtements en loques, bien que votre père lui-même s'étende sur le seuil, passez sur le corps de votre père. Ici, la piété filiale consiste uniquement à n'avoir point pitié. » Antonio fut pris dans ce tourbillon, et de même que la Nila avait convaincu Rodrigo de partir avec elle pour le martyre. Elle le persuada de quitter la maison paternelle en même temps qu'elle et d'entrer chez les dominicains, tandis qu'elle rejoindrait son âme Joana Suarez au couvent de l'Incarnation. Nous allons ouvrir une deuxième page et pour continuer avec la lumière du Seigneur demain matin. Seigneur, tout est clair. Je vais suivre l'exemple de Thérèse d'Avila. Et merci pour ton éclaircissement. Et je continue parce que j'ai vu que tu m'as montré comment elle est née. Je continue la lecture. Je te remercie. Nuit et jour, aide-moi à prier. Merci beaucoup. Et Maman Marie, aide-moi à prier, à faire la volonté de Dieu. Maman, comme tu nous accompagnes là, soutiens-moi, car ton fils m'a dit de venir vers toi pour que tu sois ma conseillère de route et ta présence ne m'a plus quitté. Merci Seigneur, et je prie pour toute ma famille, tous mes amis et tout le monde.
Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, vous avez suivi la lecture et je continuerai demain jusqu'à ce que je comprenne parce que le Seigneur m'a donné pour exemple de vie spirituelle, humaine, Thérèse d'Avila. Et je vous ai toujours dit que mon père, quand on me baptisait, il m'a dit que moi je m'appelais Thérèse d'Avila. Et ça se confirme là. Nous sommes après combien d'années de vie. Merci Seigneur de m'avoir donné mes parents qui m'ont suivi et formé. À toi la gloire. Que leur âme repose en paix.